Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News. Alors bien sûr, je commence par vous souhaiter une très bonne année 2023 en vous souhaitant un max de figurines, de faire disparaître complètement, ça c'est assez facile, votre pile de la honte, vous la faites disparaître et vous la transformez en pile au trésor. À partir de là, vous pouvez être que heureux. Donc, je vous fais un Tarif News qui est un petit peu techniquement dégradé parce que j'ai un souci de PC. Voilà, la nouvelle année commence avec un PC qui grille, c'est pas trop la fête. Donc je le fais avec mon portable, donc c'est un petit peu moins qualitatif, j'ai pas tous mes assets, j'ai pas tout mon setup tout beau comme il se doit. C'est beaucoup plus difficile aussi de faire du montage, donc vous aurez une vidéo qui sera moins qualitative. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. J'aurais vraiment aimé commencer l'année en vous disant, regardez, nouvelle formule, nouveau setup. Alors, c'est nouveau setup, mais version dégradée. Voilà, mais nul doute que je vais faire le maximum pour faire en sorte que ça s'arrange. En tout cas, on continue. Donc, la formule Tarif et News, elle ne va pas changer. Et bienvenue sur ce Tarif et News, semaine 1. Voilà, le premier de l'année, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses en plus à voir, donc ça va être assez difficile. En plus, j'ai même pas ma souris, vous imaginez un YouTuber sans sa souris, c'est dramatique. Donc, on a quand même pas mal de choses qui sortent. On a le fameux Ark of Omen Abaddon, qui s'appelle en français Les Arches Fatidiques. Donc ce bouquin, je vous en ferai la présentation. C'est pareil, ce sera une présentation peut-être un petit peu moins qualitative que ce que vous avez l'habitude d'avoir sur la chaîne. Mais en tout cas, je vous en ferai la présentation parce que c'est un bouquin que je trouve très intéressant. Vous l'aurez samedi qui vient, comme d'habitude. Samedi à 11 h si tout va bien. Vous aurez la présentation. Et puis, il y aura des parties fluffy. Vous savez que normalement, c'est pareil. Tous les jeudis, je vous fais une vidéo fluff sur IGTV. Là, cette semaine, je pense que ce sera difficile de le faire, étant donné que mes fichiers sont sur l'autre ordinateur et que je peux pas les récupérer comme ça. Je pense que ça va être compliqué de le faire, mais en tout cas, là, en tout cas, pour ce qui va être à tourner, je travaillerai avec cet ordinateur-là. Donc tout ça pour dire que dans jeudi et 3 jours, donc on sera je sais pas combien on sera le 4 plus 7, je crois, donc le 11, eh bien vous aurez du fluff vraiment très précis sur Abaddon Ark of Omen, parce que je trouve ça assez intéressant. Je peux pas encore vous en parler, mais je peux juste vous dire que j'ai trouvé ça assez intéressant. Le prix, parce que là on parle de prix sur Tarif et News, par contre le prix je trouve pas très intéressant, je trouve. Enfin le prix est à 45 €, et c'est assez étonnant parce que j'aurais pensé que c'était comme les codecs, c'est-à-dire du 32-50, de choses comme ça. Là 45, ça me refait penser à l'époque où ils avaient sorti, je crois que c'était Nash Moon, si je dis pas de bêtises, peut-être pas Nash Moon, il y avait d'autres, il y avait une série de bouquins qui étaient sortis comme ça en mode campagne, où les prix étaient beaucoup plus chers et les bouquins c'était très mal vendu. Et sur la série d'après, ils étaient retombés à un prix un peu plus cohérent avec les prix des codex. Là, c'est pas le cas, du coup, ils repassent à 45. Est-ce que ça veut dire que dorénavant, ce sera le prix du nouveau codex aussi? Il peut y avoir ça, hein. Peut-être que c'est pas Ark of Omen qui coûte plus cher que les codex, mais peut-être que dorénavant, toutes les publications vont penser à 45 €. Enfin, que dire si ce n'est que je ne le souhaite pas, évidemment. Maintenant, après, voilà, hein, 2023, bonne année et bon courage, hein, comme on dit. C'est marrant, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient là, genre bonne année, bon courage. Et voilà, donc peut-être que pas plan sur la collecte, on va voir. Dès qu'il y aura un Battle Tome, il y a des Battle Tomes qui doivent sortir prochainement, donc on aura vite fait la réponse, hein. Il y aura aussi le Codex Astra Militarum qui devrait sortir très prochainement, donc on aura aussi l'information à savoir combien vont coûter ces nouveaux codex. J'espère que c'est vraiment uniquement Ark of Omen qui va coûter 45 et les autres vont coûter moins cher. Je le dis trop, c'est comme c'est 42,50, hein, je n'ai même plus l'idée. Voilà. Comme je ne fais pas de montage dans cette vidéo, en tout cas je vais essayer de ne pas avoir à le faire, je ne vais pas regarder, donc vous allez regarder vous-même, vous êtes grand quand même. Mais en tout cas c'est une publication assez sympa. Ensuite, Boarding Action, ça c'est indispensable pour pouvoir jouer avec ce qu'on va vous proposer justement dans Ark of Omen. Là le prix ça va être 170 €. Alors on peut dire 170 €, c'est un budget et tout. Après, on a 2 fois plus ou moins ce qu'il y avait dans Kill Team, je sais même plus comment il s'appelle, Into the Dark. Donc, certes, c'est pas 2 fois le prix de Kill Team Into the Dark, mais bien sûr, vous n'avez pas, alors attention, vous n'avez pas les petites grappes d'accessoires, c'est-à-dire que vous n'avez pas le générateur, le petit tracteur, vous n'avez pas non plus évidemment les sets de figurines qui étaient dispo avec Kill Team, ni les bouquins de règles, etc. Donc après, voilà, 170 € pour un terrain de jeu complet. Si on le voit comme ça, si on le voit dans cette optique-là, en se disant c'est une nouvelle façon de jouer, à Warhammer 40 000, qui peut me plaire, eh bien vous êtes obligé de jouer avec ces terrains-là. C'est-à-dire, on peut pas faire de proxy. Peut-être que si vous avez la chance, et encore, si vous avez la chance d'avoir Core Space,
vous pouvez peut-être utiliser des pièces qui vont ressembler. Ça, je pense que c'est faisable. Il faut 2 sets de Core Space, mais voilà, on sait jamais. Si vous l'avez, peut-être que vous pouvez vous passer de ce set-là. Mais en tout cas, c'est extrêmement précis. Et si vous n'avez pas exactement ce set-là, vous allez bidouiller, mais les missions, elles sont très précises. Donc voilà. Donc 170 €, voilà, c'est un budget. Maintenant, après, ce que je voulais dire par là, c'est que si on se dit, tiens, je veux jouer à ce format-là, une table de jeu complète à 170 €, juste pris comme ça, une table de jeu complète à 170 €, c'est pas un budget exorbitant. Voilà. Maintenant, si c'est faire 2-3 parties dans l'année, ou 2-3 parties avant qu'on passe en V10, je le vois plus comme ça, je pense que là, ça peut être un peu compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait la transition avec le sondage, je vais vous le faire tout de suite. Sondage de cette semaine, c'est est-ce que vous êtes prêt à jouer à cette nouvelle façon sur Warhammer 40 000? Il y a des restrictions, tout ça, je crois que ça a été montré sur Warhammer Community, donc vous les avez sur Warhammer Community, mais est-ce que ça vous intéresse, en attendant la V10, justement, de passer sur cette nouvelle façon de jouer, ou de toute façon, vous attendez la V10 ou vous ne changez pas trop, et puis voilà. Donc voilà, essayez de me répondre toujours en commentaire dans la description de la vidéo avec le vote. Ensuite, on a le Chapter Approve, Arc of Omen, Grand Tournament, les missions pack, qui lui va coûter 22,50 €. Voilà, avec toute une série de missions, je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas l'information. Ensuite, donc, on a toutes les forces de Space Marine, donc une pour les Ultramarines. Le prix, ça va être à chaque fois la même chose, ça va être 170 €. Donc vous avez le choix. Si vous avez un billet de 170 € qui traîne, c'est soit un terrain de jeu pour Arc of Omen, soit une nouvelle force de Space Marine avec les Ultramarines, avec le fameux Marnus Kelgar. Marnus Kelgar, pour ceux qui connaissent, voilà, je vous invite quand même à aller voir les petites vidéos que j'ai pu faire sur Marnus Kelgar. J'ai fait 2 vidéos fluff récemment. Elles sont vraiment, je trouve très sympas. On apprend vraiment des choses sur le personnage, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne les avez pas vues encore. Ensuite, celle sur les White Scars, 170 €. Et c'est vrai que j'ai vu un mème sur internet qui était assez fun, et qui était comment troller plus que mettre justement le maître de chapitre à pattes, alors que tout le monde est à moto. Tout le monde est à moto, et le maître de chapitre, lui, non, il n'a pas droit à sa moto. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté troll. En fait, c'est tu veux du White Scar, tu veux que tout le monde soit véhiculé, et puis ton perso, il est pas. Tu fais ouais, ok, c'est bizarre. Donc Corsair Rokan, bon, il a son aigle, mais est-ce que son aigle va le porter? Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est maladroit, on va dire comme ça, c'est maladroit. Alors ensuite, Iron Hand aussi, 170 €, avec les 2 Dread, le Tech Marine. C'est des boîtes un peu, elle a l'air un peu moins remplie quand on la voit par rapport aux autres, mais c'est le fait que vous avez les 2 Dread, donc forcément ça rajoute au prix. Voilà. Donc après, ça peut être sympa si vous avez prévu d'acheter 2 fois cette boîte-là, enfin 2 fois les Dread, etc. Donc bon. Ensuite, les Salamanders, là, on a un peu plus de figurines qui peuvent être utiles aussi, je pense, plus facilement, peut-être pour compléter une force, à voir. Je ne sais pas quelle est la force la plus sympa à compléter, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez. Après, sachant que vous avez le personnage spécial à chaque fois, bon, vous n'allez pas forcément le jouer. Je ne sais pas si ces boîtes, elles peuvent être malgré tout utilisables pour des joueurs qui ne voudraient pas jouer Salamander, mais qui se diraient, tiens, je vais quand même avoir des Heavy Intercessor, voilà, des agresseurs qu'il a envie, enfin, etc. À voir. En tout cas, toutes ces boîtes-là, ces 4 boîtes-là, sont vendues à 170 €. Ensuite, on a ce petit pack de persos Blood Angels. Je suis pas sûr d'avoir le prix, donc je préfère pas dire de bêtises, donc je vais passer. Ensuite, le set de dés pour la Black Legion, là le prix est de 29 €. Est-ce que c'était le prix des dés ou pas? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas annoncé un prix de dés, du coup je me rappelle plus. Mais bon, voilà, toujours un prix, ma foi, pas forcément. Voilà, voilà, c'est les dés, quoi. Vous savez que je pense des dés. Donc ensuite, pour Warhammer Horus Heresy, je voulais vous parler de Horus Heresy, mais malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo. Je vais essayer de la faire dès que ça va être compliqué. Là, en ce moment, vraiment, techniquement, c'est une période compliquée pour la chaîne, mais il y a en tout cas pour l'Horus Heresy des choses intéressantes à dire. Bon, tant pis, on verra. Donc du Blood Bowl, ça on avait vu, j'avais déjà présenté ces figurines-là. Donc voilà, elles sont maintenant en préco chez Forge World. Un bouquin Mortis, de la carte collector, etc. Alors en français, il va y avoir, voilà, Astorat.
Astorath, ange de la miséricorde, voilà, disponible. Et puis, on passe à la suite, sans trop de transition, parce que j'aimerais pas faire trop de montage. Donc c'est le sondage, résultat du sondage de la semaine dernière. Je vous avais demandé, est-ce que vous jouez encore à Warhammer 40 000? C'est un sondage qui s'adressait bien évidemment aux joueurs de Warhammer 40 000. Réponse, donc 28% oui dans l'état, c'est-à-dire oui, pas de changement avec toutes les règles. 14% mais sans toutes les règles. Donc déjà, il y a un petit palier. 23% à travers OPR, donc c'est One Page Rule. Donc c'est-à-dire, c'est une autre façon, c'est pas les règles de Warhammer 40 000, mais vous pouvez jouer avec vos figurines de Warhammer 40 000. 23% quand même, c'est assez énorme. Et 35% carrément non, j'ai arrêté. Donc là, ça a été voté, c'est vous jouez encore à 40 000, c'est-à-dire ça s'adresse vraiment aux joueurs de Warhammer 40 000. Donc dans les joueurs de Warhammer 40 000, 35% qui ont arrêté, sans doute maintenant dans la V10, ça peut jouer forcément. Il y a aussi le fait évidemment que les règles sont pas mal chargées, et vous voyez la montée de One Page Rule, 23%. D'ailleurs, on en a parlé pas mal entre youtubeurs avec la vidéo 10 youtubeurs pour Noël, je peux titre exact. J'essaierai peut-être si je peux de vous mettre le lien vers la vidéo, mais sinon vous cherchez sur ma chaîne, vous allez trouver dans les playlists. Je suis désolé de ne pas faire quelque chose de si carré que d'habitude, mais vous m'avez compris, c'est techniquement un peu difficile là. Alors il y a eu ça qui est sorti très vite, les supply drops, donc c'est quoi? C'est des blind box, donc c'est-à-dire vous achetez un truc mais vous savez pas ce que vous avez à l'intérieur, ça c'est assez à la mode. Donc il y en avait une, hein, ne cherchez pas, il n'y en a plus. Une pour 40 000, deux pour Age of Sigmar, et une pour Warhammer Underworld. Donc pour Underworld, je suis assez curieux de voir ce qui... Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'étais assez curieux de voir ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Malgré tout, les boîtes de largage logistique, vous voyez, celle de 40 000 coûtait 90 €. Honnêtement, j'aurais presque fait le test, hein, ne serait-ce que par curiosité, comme quoi on est gogo. Hein. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, ils vous disent, oui, vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins cher que si vous les avez achetés séparément. Certes, on imagine 2 fois moins cher. On imagine qu'on en a pour 180 €. On imagine qu'on se retrouve avec, je sais pas, je sais pas, enfin 180 € de figurine, on le paye que 90 €, une remise de 50%, on va dire, en plus les 50% c'est moi qui l'invente, hein. Ça se trouve c'est une remise de 33%, on n'a aucune idée, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'il n'y a pas des gens qui ont fait un unboxing de ces boîtes-là, on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc on ne peut pas savoir quel est le taux de rentabilité, mais ils ont dit grosso modo 2 fois la valeur, donc on va dire qu'il y a 50% de remise. Est-ce que quelque chose à 50% de remise, je l'achète cash, les yeux fermés, en disant tiens, je sais même pas ce que c'est, mais je le veux. Alors, il y en a plus, donc oui, il y a plein de... Alors, je sais pas combien il y en avait qui étaient mis en vente, hein, ça se trouve, il y en avait que 100, hein, des boîtes comme ça, c'était des grappes défectueuses, enfin souvent c'est peut-être ça, vous voyez, la boîte est laissée ouverte, des grappes en plus, ils vident le stock, hein, c'est ni plus ni moins que ça, hein, le but c'est de faire tourner ces boîtes comme ça, que ça se vende bien, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous l'avez acheté? En tout cas, si quelqu'un l'a acheté, je suis vraiment curieux. N'hésite pas à poster une image sur Facebook ou sur le Discord aussi, parce que vous avez le Discord, hein, je vous rappelle le lien dans la description de la vidéo maintenant. N'hésitez pas à poster, à partager, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est vraiment des vieilles figurines, si c'est au contraire le coup du siècle et qu'il y en avait pour 4 fois la valeur. Voilà, en tout cas je suis assez curieux de ça. On passe à la suite. Donc, on a les figurines de l'année. Donc, les figurines de l'année, c'est quand votre magasin Games Workshop va fêter son anniversaire. Donc ça, vous téléphonez à votre magasin Games Workshop ou sur le site, je crois que vous avez j'avais vu l'année dernière, là, j'ai pas fait l'effort d'aller regarder. Mais quand c'est son anniversaire, dans la semaine d'anniversaire, vous pouvez aller acheter cette figurine dans votre magasin. Donc on n'a pas les prix, mais j'imagine que ça va être entre 25, 35, un truc comme ça, comme d'habitude. Donc là, on a un perso alors Cal, Yacht, Grindock, voilà, pour League of Votan. Et on a Torque Lensen, Amiral of the First Fleet. Voilà, donc super charge. Hein. Les Cardon Overlord, je pense, dans les figurines, c'est fou. Enfin, c'est très difficile à faire ressortir. Il y a tellement de zones métalliques. Si on veut, soit c'est vraiment trop bariolé, trop chargé, mais en tout cas, la figurine est hyper chargée. Et c'est là où on voit qu'au final, c'est pas si chargé que ça, hein, les League of Votan. Surtout quand on regarde la différence entre les deux. Là, pour moi, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas très tentant. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus élaboré. En plus, avec les petites pierres précieuses, comme ça, c'est assez sympathique. Après, autre chose, autre cadeau, si on peut dire, si vous achetez par palier de 50 livres, alors ce sera peut-être 50 €, eh bien, vous allez avoir des choses en plus. Donc, vous avez des pins,
Voilà, 50 € des pins avec une pochette. 50 € de plus, vous avez, je crois, les dés, donc des dés en métal. Ça, c'est pareil, je suis curieux de voir la taille et tout, ils ont l'air assez sympathiques. Le piège, en fait, c'est que, qu'est-ce que tu fais avec 4 dés? Tu fais rien, tu veux un set de dés, donc tu vas les récupérer auprès d'autres, ou t'achètes plusieurs fois pour cumuler les trucs, je sais pas trop. Et après, si ça continue, on a des marqueurs, donc des zones de déploiement, j'imagine, des gabarits d'objectifs. Alors j'imagine qu'il y en a plusieurs. Si tu en as juste un, ça fait un peu light. Enfin, ça fait un peu bizarre si tu n'en as qu'un seul. Mais ils en montrent qu'un seul. Mais du coup, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ce sera en néoprène ou pas? Difficile à savoir. En tout cas, il n'y a pas plus d'informations que ça. Mais il faut dépenser 200 € de plus. Donc voilà, si vous avez votre budget, bah, gardez-le peut-être pour l'anniversaire, si vous avez envie d'avoir ce genre de choses. Ou alors sinon, vous allez, je sais pas, hein, sur l'atelier de Torek et puis vous achetez vos gabarits en néoprène. Au moins, vous savez ce que vous achetez et vous le payez moins cher que ce qu'on vous le fait payer offert ici. Après, c'est offert, donc c'est toujours mieux que sinon. Mais... Ensuite, eh bien, ensuite, je vais vérifier que ça enregistre bien, comme ça je perdrai moins de temps. Si, alors, l'enregistrement, il y a du son, c'est super, ok. Non, parce que ça, c'est le truc dramatique qui me ferait encore plus dresser les cheveux sur la tête. Alors, pour dire merci aux tipeurs, là, c'est pareil, je peux pas sortir, c'est trop compliqué. Je peux pas ressortir ma belle image avec merci à tout le monde. Donc, je dis merci aux tipeurs des semaines de la semaine quand même. Donc, merci à Nono Limits, merci à Frère Belial toujours, et merci à Red Crow aussi. Donc, merci vous tous, merci à tous ceux qui continuent à soutenir la chaîne en 2023. Et je vous rappelle que j'ai un objectif pour février, vous voyez, c'est l'objectif que je me suis fixé depuis un an. Ça fait un an que j'ai arrêté de travailler, enfin j'ai arrêté de travailler. J'ai lâché mon travail pour passer à 100% sur la chaîne et un des objectifs c'est voilà, atteindre le financement par Tipeee, c'est-à-dire avoir un SMIC tout simplement. Via Tipeee. Donc là, on est à 76% de financement. Je vous rappelle que c'est en février que je prendrai ma décision sur l'avenir de la chaîne, tout simplement. Donc je ferai une vidéo un petit peu plus technique, un petit peu plus jolie là-dessus. Mais voilà, si par exemple vous vous dites ah tiens j'aimerais bien qu'Iggy TV ça continue quand même, voilà. Pensez à un petit abonnement sur Tipeee, vous voyez, 2-3 € par-ci par-là, ça peut faire la différence, toute la différence, ça va faire toute la différence, hein, voilà. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui ont envie de soutenir, de croire en projet, et puis quoi qu'il arrive, merci à tous ceux qui ont donné jusqu'à présent et qui m'ont permis quand même malgré tout de faire au moins une année, en tout cas toute l'année 2022, moi c'est une super expérience. Quoi qu'il arrive, je regrette absolument pas ce qui s'est passé avec la chaîne. Que ça continue, ce sera génial parce que comme je disais, je suis vraiment très content de ce travail en fait, de dévouer ma vie entre guillemets à la chaîne, à vous faire des vidéos, à partager ma passion sur la figurine, que ce soit les figurines games ou autre chose. Voilà, enfin vous faire découvrir toujours de nouveaux jeux, etc. Voilà, donc j'aimerais le continuer bien sûr autant que faire se peut et voilà, bah, il y a besoin forcément de financement. Puis avec la nouvelle année qu'on nous promet, hein, ça va être de pire en pire. Donc voilà, désolé de ne pas avoir affiché toutes les petites miniatures. Mais voilà, puis je vous rappelle aussi, vous pouvez toujours aussi passer par My Hobby Place par exemple, ça aussi ça finance la chaîne malgré tout, donc ça vous fait des remises, de 20% de remise à chaque fois que vous passez sur My Hobby Place, vous pensez à cliquer sur Iggy TV, c'est pas mal. Vous avez aussi 15% de remise si vous passez chez Conquest, voilà, ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, pas de Necromunda, incroyable. Mais on a du Blood Bowl. Alors on a cette figurine de Blood Bowl qui est assez conceptuelle. Alors j'avoue que quand je l'ai regardé comme ça, j'ai fait ouais, c'est pas très beau. Après je me suis dit c'est peut-être la peinture, vous voyez, mais quand on regarde de dos comme ça fait assez ectoplasmique. Alors vous dites ectoplasmique c'est cool, mais moi ça fait plutôt penser vraiment à une sorte de grosse bave qui aurait dessus. Et quand on regarde en plus le concept art, bah, on perd en fait tout ce côté vraiment un peu translucide des flammes. Là sur le concept, il est vraiment classe. Alors je pense que ça aurait été vraiment compliqué, enfin que c'est compliqué à rendre en termes de figurines, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu faire un peu moins de flammes, peut-être, ou un petit peu plus fines. Je trouve que les flammes, ou en tout cas les vapeurs ésotériques, je sais pas comment on appelle ça, le côté ectoplasmique ou flamme verte, est un petit peu grossier. Alors, je dis pas que je ferais mieux en sculptant, hein, évidemment, mais ouais, c'est un petit peu... Alors après, ce qui peut arriver aussi, c'est que souvent, Forge World, ils mettent des figurines peintes qui
rendent pas honneur aux figurines. Et souvent, moi, quand j'avais mon collègue qui achetait beaucoup de figurines, souvent il trouvait que l'image n'était pas vendeuse. Il achetait quand même tout parce que c'était un fanatique. C'est un fanatique toujours, coucou Ben. Et quand il recevait les figurines, il disait ah, elles sont quand même vachement mieux que l'image. Donc ne vous fiez pas à l'image, c'était toujours le même système. C'est vrai que là, on a l'impression que la figurine est un peu grossière et peut-être que quand on va la voir en main, on va dire ah, franchement, la figurine est très fine et très belle. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le souci, je trouve. Et là, c'est vrai que ça rend pas honneur au concept qu'on avait ici. Voilà. Ensuite, ensuite, il y a ça. Alors, j'ai pas fait celle pour Edge of Sigmar, j'ai fait que celle pour 40 000. Donc, on vous dit, vous voyez, il va y avoir plein mal de choses qui vont arriver pour Warhammer 40 000. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de personnage intercesseur. En tout cas, il a une sorte de méga bolter lance-missile. Je pense que c'est du bolter parce que c'est typiquement la chaîne de munitions du bolter. Après, son arme, ça me fait penser à un truc qui s'ouvre comme ça. Les trucs qui s'ouvrent comme ça, c'est soit des lance-missiles. Là, ça peut être un peu petit pour des lance-missiles. Peut-être que c'est des optiques. Peut-être que le gars, il a 4 optiques. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, rassurez-vous, il y aura du Space Marine. Alors ça m'a fait super plaisir, par contre. Ça, vous reconnaissez, je pense. Allez, je vous laisse le mettre en commentaire. Allez, si vous avez les yeux, je vous laisse le mettre en commentaire. Je pense qu'il y a aucune ambiguïté sur la figurine que c'est. Mettez-le en commentaire. Allez-y, on met sur pause. Hop, donc ça va être Farsight, forcément. Là, on est sur Farsight. On reconnaît, hein, pourquoi? Parce que on a un peu le côté japonisant, vous voyez, avec ce petit côté bonsaï. On voit bien que c'est de l'armure Crisis. Là, ici, on a le protège bistouquet, on va dire, mais typique de. Là, on voit bien même le mouvement. Puis même derrière, ici, vous avez en fait les réacteurs avec les petites ailettes, exactement celles qu'on a sur la version Finecast. Parce que oui, pour l'instant, Farsight, moi, j'avais envie de l'acheter à un moment donné, mais Faecast, j'ai dit non, je vais pas prendre une figurine Fancast. Et là, il va ressortir, évidemment, il sera en plastique, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il sera en plastique. Puis on reconnaît l'épée, la lame de l'aube, donc super intéressant. Et en plus, ils nous disent, vous vous rappelez, on a dit que sur Ark of Omen, il y aurait 4 tomes, le 4e serait consacré au Xeno, et bah voilà, donc là on en parle, donc ce sera sur les taux. Donc on sait que le premier c'est sur Abaddon, voilà. Le deuxième qui va sortir, c'est sur Angron. Le troisième, ça va être sur Vashnar, The Archifan, donc le nouveau dieu du chaos. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Vashnar est un nouveau dieu du chaos, un dieu mineur, mais quand même un nouveau dieu du chaos. Ça arrive, c'est jamais arrivé hein, jusqu'à présent. Et il y avait le 4e tome et on n'a encore rien dit. Et là, voilà, il nous laisse présager que ce sera justement sur les taux. Et bah, ça veut dire que du coup, les taux seront en impact sur la fin du fluff de Warhammer 40 000 pour passer de la V9 à la V10. Et je pense qu'il y aura quelque chose d'assez majeur pour le changement V9, V10. Quelque chose vraiment une avancée, je pense, dans l'historique. En tout cas, là, je trouve déjà que ça avance plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Et puis après, qu'est-ce qu'il nous montre aussi? Donc, du Corsair. Ça, c'est du Corsair Eldar. On peut dire peut-être de l'Eldar noir, du Drukhari, parce qu'il y a beaucoup de pics, mais avec l'oiseau comme ça, l'oiseau paraît vraiment trop gentil avec la petite plume comme ça. C'est plutôt du Corsair. Hein. Typiquement, ça ressemble vraiment aux figurines qu'on avait eues dans Kill Team. Donc peut-être de nouvelles factions et puis peut-être un codex 100% Corsair. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui va sortir là, en attendant la V10, parce que vous savez, en 2023, c'est l'année de la V10. Quel destin peut avoir un codex, encore une fois, qui sort 2-3 mois avant une nouvelle version, même si on va vous dire à chaque fois, oui, ce codex, on l'a fait en ayant en tête la V10, oui, bien sûr, malgré tout, voilà, ça va toujours être un codex un petit peu tronqué, donc se réjouir ou pas, c'est bien d'avoir un nouveau codex. Maintenant, quand est-ce qu'il arrive, ça peut être un petit peu frustrant, malgré tout. Après, il faut bien qu'il y ait des sorties tout au long de l'année, hein, donc ils vont pas arrêter de sortir des choses pour Warhammer 40 000, donc voilà, c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt en mode, bah on veut quelque chose, tant pis, même si ce sera toujours jouable, et puis c'est pas grave. En fait, c'est vrai que je me dis aussi, peut-être que vous êtes dans une optique, pas de tournoi, donc peu importe que ce soit vraiment super OP ou pas, c'est pas grave, nous on veut juste un codex pour pouvoir jouer les choses, et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est une sortie intéressante, voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là l'enregistrement, je pense qu'en plus ça a été déjà bien long, ah oui, c'était bien long, puis comme il n'y aura pas trop de montage, voilà, encore une fois, veuillez m'excuser pour la qualité de ce Tarif News, j'espère malgré tout que le contenu vous a plu, et que, eh bien, voilà, que ça vous a plu tout simplement. Donc merci à vous tous, hein, encore une fois, des gros bisous, et puis on se retrouve pour le live, oui, demain soir, mardi, hein, je pourrais faire du live quand même, parce que ce PC permet de faire du live, donc rejoignez-moi demain, mardi soir à 21h sur Twitch, on fera du montage de décors, sans doute, voilà. Merci à vous tous, allez bye, salut.